Bonjour les belles âmes, on se retrouve pour une petite capsule. Je n'ai qu'un mot à dire. God is good. God is good. Fabuleux le jour de Pâques. Eh ben on est allé rechercher notre pilote. Bah vous savez quoi? En fait, on va où on veut et quand on veut. Voilà, vous voyez, on ne laisse jamais personne derrière. Et ben écoutez, moi pour moi c'est le plus beau cadeau de Pâques que ce pilote américain soit en sécurité. Voilà. Donc franchement, bravo USA. Franchement, je leur dis chapeau aux mecs qui sont allés chercher leur potos. Ils l'ont pas laissé tomber. Et puis vous voyez, ça c'est des gens qui ont des valeurs. C'est-à-dire que ils en sont au point de faire exploser leur matériel pour aller chercher leurs copains. Et moi je trouve que c'est des gens qui ont des valeurs mais fabuleuses. Euh, des gens qui donnent leur vie pour aller sauver leurs potos, quoi. Franchement, God is good. Bravo, franchement, bravo. Allez, sur ces belles énergies, vous voyez, ça m'a refait ma journée. Moi, je suis ravie. Merci, mon Dieu. Merci, merci, merci du fond du cœur d'avoir ramené ce pilote. On l'a ramené à la maison. C'est fabuleux. Comme quoi, vous voyez, toute action qui est juste est toujours portée par le Seigneur. Toujours, mes belles âmes. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver avec cette très belle nouvelle que je viens d'apprendre. Je suis vraiment comblée d'apprendre que cet homme est en sécurité. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux week-end de Pâques. J'espère que vous avez cherché les chocolats et les petits œufs. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Hein. Et puis vous savez quoi, les énergies elles sont en train de changer. Et voyez les corbeaux. Les corbeaux, j'ai les épreuves. Alors moi je ressens pas qu'on va vous mettre à l'épreuve. Je pense que c'est eux qui vont être mis à l'épreuve. Allez, on va aller voir ça. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes bien. Que vous mangez du bon chocolat français. Et surtout que vous profitez de ce long week-end pour vous reposer et prendre soin de vous. Vous le savez, ça c'est votre priorité. C'est parti, mes belles âmes. Et bravo, bravo, bravo à tous ces soldats qui ont risqué leur vie pour sauver un soldat. Moi je trouve ça waouh, fabuleux. Donc en gros, ils vont où ils vont et quand ils en ont envie. Je trouve ça génial. Allez, on y va. Wow, puis c'était clair. On va aller voir un peu quelles sont les énergies. Allez, dites-moi dans les commentaires comment vous allez, comment se passe votre week-end. Voilà, si vous allez chercher les petits œufs au chocolat. J'ai l'intuition et les changements. Oh, il y a des choses qui vont changer au niveau de votre intuition. D'accord vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous allez être averti qu'on travaille sur vous. Vous allez être averti qu'ici, quelqu'un essaye de modifier vos énergies, modifier votre intuition. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Alors, si vous faites des rêves comme moi depuis quelques jours, c'est génial parce que vous allez être au courant de tout. Donc là, on est en train de vous avertir que quelqu'un travaille sur vous, qu'on essaye de modifier votre vision des choses, votre intuition. Et derrière, on vous dit, vous en faites pas, il y a une libération en cours, soyez sereine. Ok, on va aller approfondir. Et on va les voir. J'adore cet oracle. Ah, j'en ai deux, vous avez vu comme elle est venue? J'en ai deux là. Alors, j'ai la solitude, le blocage, ouais. Alors, est-ce que c'est... Je sais pas pourquoi, je ressens pas oublié. On va voir les autres, mais il y a quelqu'un qu'on pourrait bloquer et faire en sorte qu'elle ou il soit seul. D'accord? J'ai la solitude, le blocage, la santé qui ressort. Quelqu'un qui pourrait être seul et bloqué. Quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes de santé. J'ai l'interconnexion. Quelqu'un avec qui vous êtes en interconnexion. Alors, soit deux possibilités. Soit vous avez une énergie là qui travaille sur vous et qui fait en sorte de vous bloquer, que vous soyez seul, que vous ayez des soucis de santé. Parce que pour moi, l'interconnexion, c'est ça. C'est quelqu'un qui se connecte à vous ou quelqu'un avec qui vous êtes interconnecté. Ok? Soit
C'est la personne qui travaille sur vous, qui va être bloquée, qui va finir seule, qui va avoir des soucis de santé. On va aller voir. Je vais prendre le message. C'est marrant, on me dit on en est où, on en est où. C'est comme si on a besoin de vous passer ce message pour faire un point, un bilan là. J'ai les illusions en dos deck. J'ai le voyage, la bienveillance, l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est dans l'amour, qui chemine sur son voyage. On va en reprendre. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ah non, pas décousu mes guides, hein. D'accord? J'ai la protection, le feu. Oh, oh, j'ai une personne qui est protégée par le feu de Dieu. Alors ça, c'est top. Oh, puis je vibre. Et là, j'ai la stabilité. Ouais, j'ai deux personnes. J'ai ici une énergie, ici une autre énergie. Là, on parle d'un pèlerin, quelqu'un qui est sur un chemin initiatique, un chemin de cheminement, quelqu'un qui est bienveillant, qui est pur. Vous voyez, on a l'agneau, hein, c'est pas anodin. Le sang de l'agneau. Hein. On a l'amour, la rose, qui représente la Vierge. On a ici une protection par le feu, par le divin, quelque chose qui s'enracine en vous. Beaucoup de stabilité. Et là, vous voyez, j'ai blocage, solitude, santé, interconnexion. J'ai l'impression que vous avez une personne ici. J'ai deux énergies, deux personnes. Personne qui est ici, qui continue son chemin, qui continue d'avancer, qui est dans la bienveillance et l'amour. Et là, j'ai une autre énergie. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Sur ça, sur celle qui est bloquée là. Santé. Interconnexion. J'ai les conflits, vous voyez? Blocage, seul, solitude, conflit. Ok, c'est pour qui? Santé, confiance. Ok. Donc c'est soit quelqu'un qui travaille sur vous, soit quelqu'un qui est dans ces énergies-là. Intuition. Interconnexion, intuition. Vous voyez, il y a quelque chose. Santé, confiance. Blocage, c'est qui là? Blocage. Le travail. Vous voyez? Il y a cette idée de travail ici. Des conflits, de la solitude, des blocages et un travail qui a été fait. Alors, est-ce que c'est cette personne qui, qui se reprend ici son karma ou est-ce que c'est cette personne qui a travaillé ici à vous créer des conflits, de la solitude et des blocages? J'ai l'apprentissage. Et là, j'ai quoi sur l'interconnexion? L'isolement. Ça va venir le message, mes belles âmes. Ça va venir. Sur là, l'apprentissage, l'épanouissement. Puis là, ça se plombe au niveau des énergies. Je le sens. Le secret. Sur ça, c'est qui là? Le choix. Alors, on parle d'une personne qui est dans une phase d'apprentissage par rapport à ses choix. Des choix qui ont pu lui créer des conflits, de la solitude, la bloquer, l'isoler. On parle quand même de travail ici, d'apprendre. J'ai la Vierge, la pureté, l'épanouissement, la pureté, l'apprentissage. J'ai la justice divine. Ok. J'ai l'épée, il y a quelque chose qui est tranché ici.
Quelque chose en secret qui est tranché, qui est acté. On sort des illusions. On vous a enlevé, on a tranché. Il y a quelqu'un qui a tranché ici. Qui met en lumière ici des secrets, des illusions. Vous voyez, j'ai des vérités révélées. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Parce que là, j'ai une autre énergie qui est merveilleuse en dessous. J'ai le renouveau pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je laisse venir. J'ai la sorcière. La vengeance. Il y a quelqu'un ici qui a voulu se venger, qui a voulu vous créer des blocages, vous mettre dans la solitude, dans le conflit, qui a fait un travail. On nous dit que c'était un choix pleinement voulu, vous voyez. C'est quelque chose qui a été décidé, mûrement réfléchi. D'accord? Pourquoi j'ai cette ligne alors? Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'avertissement. On vous dit prudence, prudence sur cette interconnexion. On vous dit d'être prudent, de voir au-delà des apparences, d'écouter votre intuition, de vous isoler s'il le faut. D'accord? J'ai des révélations, des choses ici qui vont être mises en lumière par rapport à... On vous a peut-être mis dans l'illusion, vous voyez, par rapport à votre harmonie, par rapport... On vous a fait croire des choses. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Alors, j'ai l'âne sur le corbeau, la santé, le bouclier, l'apprentissage. Bon, vous étiez protégé, c'est ce qu'on me dit. Vous étiez protégé. Ayez confiance. Par contre, j'ai quand même ici un corbeau encore. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un apaisement, vous voyez, une sérénité retrouvée. Il y a quelque chose de retrouvé ici, mais j'ai quand même les corbeaux qui nous parlent d'avertissement. Vous avez été averti. Sur cette sorcière, là, on a quoi? Dualité. Destinée. Le changement. J'ai quelqu'un qui a voulu ici changer votre destinée, qui était dans la dualité vis-à-vis de vous, qui a voulu changer votre destinée. Alors, vous avez eu des messages, on a tenté de vous avertir, qu'ici cette personne voulait transformer vos énergies, j'ai vraiment ça. C'est dingue ce message. Vous avez une personne qui a voulu changer votre destinée ici, d'accord? Donc qui a fait un travail pour vous créer des conflits, de la solitude, des blocages. C'est une certitude. C'est très clair. On nous dit que vous avez été averti. On a tenté ici de vous prévenir. Bon, on nous dit que vous étiez protégé, que c'était un peu un apprentissage. Les choses vont s'apaiser. Mais vous avez vraiment une personne ici qui a tenté et qui s'est connectée à vos énergies. Alors, elle a certainement réussi, mais en même temps, vous aviez une protection. Donc, son action a été limitée. Vous dites d'être très prudent sur cette interconnexion. Là, j'ai quelque chose là qui est venu quand même vous ralentir, vous perturber. On nous dit bien ici que vous êtes sur un chemin d'évolution. Mais je ne suis pas inquiète parce que vous voyez, j'ai le renouveau qui se présente à vous. Vous allez vers votre destinée quand bien même cette personne a voulu la changer. Alors, cette sorcière, qu'est-ce qu'elle a là, cette sorcière qui a voulu vous bloquer? Je ne sais pas pourquoi on me dit, hop, oracle des miroirs. On vous a isolé au niveau des contrats, au niveau des partenariats. Vous voyez, elle a tout fait ici. Un travail pour vous générer des problématiques, des conflits. J'ai le 11 qui ressort en chiffre, 8 plus 3. Sur cette personne ici, cette sorcière, j'ai la distance. À distance de votre réussite, à distance de votre bonheur, à distance d'un compromis. Vous voyez, elle a fait en sorte ici que les choses n'avancent pas dans votre vie. J'ai la santé, vous voyez.
Vous avez la victoire. Vous avez la victoire sur ça. Donc, pour moi, elle va pas pouvoir agir de nouveau. Ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui a voulu se venger, là? Culpabilité, bloquée. Ah, je vous l'ai dit qu'elle était bloquée. Vous voyez, j'ai la joie. J'ai quelqu'un qui s'en veut maintenant, je sais pas pourquoi. On me dit que cette personne s'en veut de vous avoir créé des blocages, de vous avoir créé de la solitude, du conflit. Elle culpabilise d'avoir bloqué vos joies, d'avoir bloqué les joies, les bons moments dans votre vie. Alors, on va aller voir. Hop. Elle culpabilise, vous voyez, par rapport aux ouvertures. Il y a quelque chose... De toute façon, elles reviennent. J'ai le boomerang. Ok. Elle a fait en sorte, ok, on me dit, on a fait en sorte ici de bloquer vos ouvertures et les a détournées pour qu'elles lui reviennent. Vous voyez? C'est fou. De bloquer vos joies, de bloquer l'amour dans votre vie, de bloquer toutes les ouvertures qui auraient pu ici vous amener à du bien-être, à de la joie, à avoir une vie heureuse. Cette personne ici qui a voulu se venger culpabilise maintenant de vous avoir bloqué au niveau de toutes les ouvertures, donc c'est au niveau de tous les domaines de votre vie. Et on vous l'a dit, elle a changé votre destinée, elle a fait en sorte que vos propres réussites, vos propres ouvertures, vous voyez, j'ai le boomerang, lui soient renvoyées. Ah, ok, par contre vous, je vous vois quand même évoluer, je vous l'ai dit. Alors, sur elle, sur elle là, pourquoi elle a fait ça? Elle s'en veut maintenant. Elle s'en veut. J'ai l'échec dans une famille et la séparation. Ah, alors ça peut être quelqu'un de votre famille. Des moyens, on me dit des moyens détournés. Vous voyez, avec l'ouverture, le boomerang, des moyens détournés. Elle a fait en sorte ici, par des moyens détournés, de vous bloquer pour ne pas que vous ayez de la joie et de l'amour, que vous soyez coupé de tout ça. Et on me dit que maintenant, et que ce soit un échec dans votre vie, dans votre construction, dans votre famille. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, comme ça peut être quelqu'un qui a fait en sorte que vous ne puissiez pas vous réaliser dans votre vie de famille. Et il y a vraiment cette idée de s'accaparer ici vos réussites, vos bonheurs. Détournés. J'ai les accusations en groupe. Quelqu'un qui a pu accuser. Alors, créer du retard, vous voyez, par rapport à un héritage. On nous dit qu'il y a un échec dans une famille, là. Ça a été un échec. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille et vous avez coupé? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a fait en sorte de créer des échecs dans cette famille et de couper? Bon, on va voir. Elle vous a mis dans l'échec, vous voyez, elle a changé. Elle a fait en sorte, je vous l'ai dit, de changer les énergies, de changer votre destinée. Depuis petite. Il y a eu un échec dans une famille, d'accord? Il y a eu un changement au niveau des enfants. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un échec dans une famille. On a échangé des enfants. Il y a pu y avoir un échec dans une famille. On a échangé des enfants. Et là, j'ai un retour. Vous voyez? Il y a cette idée de nouveau changer quelque chose qui était pour un enfant pour que ça nous revienne. On a changé des énergies ici. On a pris les énergies de quelqu'un. On a bloqué les ouvertures. C'est très marqué. Il y a eu un échec dans une famille, on a pu échanger des enfants. Il y a quelque chose qui revient de tout ça, qui en découle. Vous voyez que le retour, pour moi, j'ai quelque chose qui revient. Ça revient sur la table, ça. Ah, j'en ai pris deux. Il y a eu un travail. Vous voyez, on a travaillé ici. Je l'ai en dessous. Quelqu'un a travaillé ici, à changer votre destinée, à modifier votre parcours de vie. Depuis que vous êtes enfant.
Travail, parole, on peut nous dire que c'est des propos qui ont été déformés ou de fausses paroles. Vous voyez, des gens qui ont pu vous dire des choses, c'était complètement faux. J'ai le cadeau, oui, je vous ai dit, il y a quelque chose qui revient. J'ai le cadeau dans une maison. Ok. Il y a un travail qui a été fait sur la parole. Alors, est-ce que depuis enfant, il y a quelque chose qui a été bloqué au niveau de la parole? Ouais, on monte la main sur la bouche, sur le fait de ne pas dire. Est-ce que depuis que vous êtes enfant, certaines choses ont été tues, n'ont pas été dites? Vous voyez, il y a quelque chose, on a fait attention à ce qu'on disait là avec le travail. On a peut-être même changé, déformé des propos, vous voyez, déformé les choses dans une famille. Euh, on n'a pas parlé d'un échec, vous voyez, il y a eu un échec dans une famille, c'est quelque chose qu'on a tait, qu'on a tu, euh, qui n'a pas été dévoilé. On a fait en sorte que ça ne se sache pas. Par rapport à un enfant, on a changé quelque chose par rapport à un enfant. Et là, on nous dit qu'il y a un retour, il y a un juste retour des choses, un cadeau par rapport à une maison. On parle de travail sur la parole, ça veut dire des propos déformés, la réalité déformée, des choses qui n'ont pas été dites depuis longtemps. Et on me dit, il est temps que la chance revienne dans votre vie. Vous voyez, j'ai la clairvoyance. Il est temps que quelque chose revienne dans votre vie ici. Vous voyez, on a travaillé ici à vous générer des conflits, à vous mettre dans l'illusion. J'ai une trahison dans une famille. Par rapport à une naissance, on a pu échanger des enfants. Et là, il y a quelque chose qui vous revient, un cadeau par rapport à une maison. Par rapport à des écrits, on me parle de un cadeau qui avait été fait, vous allez avoir le retour. C'est comme si ça vous revenait aux oreilles. Il y avait peut-être des écrits qui avaient été faits, un cadeau. Vous avez peut-être été héritier ou destinataire d'une maison. Vous voyez, j'ai des écrits qui ont été faits. On vous a offert peut-être un cadeau, et c'est ça la trahison à votre naissance. On a échangé ici, il y a eu un changement par rapport à quelque chose qui était dû à un enfant, par rapport à quelque chose qui devait revenir à un enfant. On a pu vous offrir, on a pu vous léguer une maison. Vous voyez, j'ai des papiers qui ont été faits ici. Et on vous a mis, on a travaillé, on vous a mis dans les illusions. D'accord? Un désir étrange. Et là, j'ai quoi? Alors, on va aller de voyager, de déménager. Vous ressentez peut-être le besoin, là, l'envie de voyager, de déménager pour être tranquille. Je vous le dis. On essaye de vous identifier. On me dit que la personne qui est concernée par ce tirage ressent le besoin étrange ici de faire un voyage ou de déménager pour être tranquille. Là, j'ai une justice divine, hein, c'est pas la loi humaine. Là, j'ai une justice divine qui... Vous voyez, j'ai de l'argent. Il y a une justice divine, il y a quelque chose d'inévitable ici par rapport aux finances. C'est quoi? C'est quoi ça par rapport aux finances? Loyauté par rapport aux finances. On va les creuser, je vais aller prendre, il y a du retard sur votre avancée. J'ai l'impression qu'on vous a...
Voyez, fatalement, vous avez vécu une chute au niveau des finances, vous n'avez jamais été dans l'abondance. Ça a toujours été difficile, hein. Toujours difficile de trouver un équilibre au niveau des finances. Et là, vous ressentez le besoin de voyager ou de déménager, de prendre de la hauteur par rapport à votre vie, par rapport au fait que fatalement, votre vie a toujours été compliquée au niveau des finances. Bah oui, c'est normal. Parce que on me dit restituer, ce qui vous était dû aurait dû vous être restitué. Mais on parle ici de signature d'un cadeau qui avait été fait à un enfant à sa naissance concernant une maison. Et ce cadeau, il a pu être détourné. Avec le retour, j'ai cette idée de détourner. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Et en effet, j'ai des gens, j'ai la guérison. Vous êtes peut-être fatigué ou malade, il y a une guérison. Ils ont travaillé sur vous là. J'ai la chance et l'abondance. Vous voyez? On vous a volé votre chance, on vous a volé votre abondance. J'ai une famille ici qui s'est accaparé quelque chose qui vous était dû. Vous voyez? La chance, l'argent. Et toute votre vie, l'argent a toujours été problématique. Vous voyez, on a la fatalité. Toute votre vie, l'argent a toujours été problématique. C'est parce que vous auriez dû toucher quelque chose ou avoir en cadeau une maison. Et en fait, on vous a détourné ce cadeau. Il y a eu quelque chose ici. On va aller voir. Mariage, union, parents. Vous voyez? Invitation. On va aller voir. Blocage, solitude, conflit, travail. Le choix ici de vous bloquer, de faire en sorte que vous soyez seul, que vous soyez bloqué ici. J'ai la sorcière. On vous a pris quelque chose qui vous était dû. Alors, on va aller voir ici ce qu'on veut nous dire. J'ai le commerce, la rencontre, au printemps. Ok, j'ai autre chose. Vous pourriez être invité, alors je sais pas, voilà, je vous passe tous les messages, ils m'emmènent sur autre chose. On parle ici de mariage et d'union, de parents qui pourraient se marier ici, d'accord, ou renouveler les vœux d'un mariage. Vous pourriez être invité. On me parle ici d'une rencontre au printemps concernant vos activités, le commerce, d'accord. Sur quelque chose qui était mal parti, on nous dit qu'avec le soleil, que ça revient au beau fixe. J'ai le voyage, oui, il y a vraiment cette idée d'avoir envie de voyager. Alors, peut-être que c'était mal parti, parce qu'au niveau des finances, c'était compliqué. Vous avez besoin de repos, vous voyez, vous avez envie de partir, on l'a vu avant, je vous ai dit, peut-être envie de partir. Voyage à l'étranger, vous voyez. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait là. Un mauvais départ concernant un voyage à l'étranger. Et pourtant, qui est protégé. Vous ressentez le besoin de partir, de voyager, de prendre du repos. On nous dit d'aller au soleil, peut-être. Vous voyez, mauvaise passe de départ, j'ai le foyer. Alors, est-ce que vous êtes au final resté chez vous? Vous avez préféré vous reposer? Il y a cette idée d'avoir envie de faire un voyage et de ne pas avoir pu le concrétiser. J'ai l'homme. Le désir, vous voyez, on a envie de voyager. On a envie ici de faire un voyage, de se déplacer, mais ça n'a pas pu se faire. Mais on va trouver les solutions. J'ai un masculin ici qui doit voyager, qui pour le moment n'a pas pu le faire. Vous voyez, j'ai la réussite, va réussir à trouver les solutions là. D'accord? J'ai la protection et la justice divine sur cette personne. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai un homme qui doit faire un voyage, mais qui pour le moment n'a pas pu le faire.
J'ai une femme jeune, là, qui l'a emprisonnée. Bon, ok, on part sur un autre message. Là, vous risquez d'être invité ici à des personnes qui renouvellent leur vœu de mariage, je vous le dis, ou qui se marient. Ici, dans le commerce au printemps, vous faites une belle rencontre. Printemps-été, vous faites une belle rencontre, là. Au niveau du commerce, il y a des rencontres. Alors, est-ce que... faites attention, vous voyez, j'ai les ennemis. Ok, qu'est-ce qui se passe, cette rencontre? Ok, donc faites attention. Soit vous faites une belle rencontre contre des ennemis, d'accord? Soit vous faites une rencontre entre le printemps et cet été. Dans le commerce, on vous dit faites attention, c'est pas une belle personne. Vous voyez, elle va vous voler. Voilà, elle pourrait vous prendre vos idées, s'accaparer vos idées. Faites attention. Votre argent, votre abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette personne ici qui pourrait venir reprendre votre travail? Vous voyez, j'ai le déménagement. Ok. Entre ce printemps et cet été. Horizon nouveau. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous avez envie d'aller vers autre chose au niveau du commerce. Et puis vous allez... Alors, attendez, parce que j'ai plein de messages. On me dit ici que vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de déménager. Et on vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles. Donc ça va bouger, ça va se faire. Vous voyez, j'ai toujours cette idée d'argent qui arrive pour vous. Envie d'horizon nouveau, de déménagement, vous allez avoir des nouvelles et l'argent qui arrive. Donc c'est bon. Par contre, là, on parle et on monte la sorcière ici. D'une personne dans le commerce, dans vos activités. On vous dit, méfiez-vous. Vous voyez, elle pourrait ici, à nouveau, vous créer des accidents, vous créer des ralentissements, vous voler vos idées. J'ai envie de dire, si elle a fait ce qu'elle avait à faire, voilà, laissez tomber. Et c'est entre ce printemps et cet été. J'ai la découverte. Bon, vous allez savoir qui c'est. Vous allez la découvrir, c'est pas un problème. J'ai l'enfant, la naissance et la guérison. Ok. Au niveau du travail, ouais, faites attention, là. Vous avez des gens qui pourraient... Vous allez la découvrir, vous allez découvrir qui c'est. J'ai une personne dans vos activités commerciales. Quelqu'un que vous allez rencontrer entre ce printemps et cet été, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voler vos idées, vous créer des problématiques, des accidents dans votre activité. On vous dit faites attention, mais on me dit que vous allez la découvrir. Et puis que de toute façon, vous voyez, au niveau de votre enfant intérieur, vous aurez une guérison sur le travail qu'elle a pu faire sur vous. D'accord? Donc, c'est pas un souci. C'est pas un souci, mes belles âmes. D'accord? Mais faites attention, vous devez le sentir de toute façon. Après une situation gelée, les cadeaux arrivent, c'est ce qu'on me dit. Après une situation gelée, les récompenses, elles arrivent. D'accord? Donc si vous avez été dans une situation bloquée, ça arrive. Là, on vous dit faites attention, vous avez quelqu'un qui a pu travailler sur vous, ou vous allez vite vous rendre compte de qui c'est. Ok, là, vous avez un mariage, une union. Là, j'ai quelqu'un qui a été emprisonné par une femme plus jeune, qui aurait aimé se déplacer, prendre un temps de repos, faire un voyage, mais apparemment, il a été bloqué par rapport à ce qu'il désirait. On nous dit qu'il va trouver les solutions, puis en plus il est protégé. Oui, j'ai la justice divine sur lui. Alors, sur ce garçon-là. J'ai la chance. Bon, il va y avoir une opportunité. Je pense qu'il va réussir là, à saisir une opportunité pour, vous voyez, pour se déplacer, pour faire un voyage. Il va y arriver. Il est intelligent, il va suivre son intuition, il va trouver les solutions. J'ai la maladie. Il y a un amour là, vous voyez les malades au niveau du cœur, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des sentiments. La maladie d'amour, on me dit, il a peut-être envie de se déplacer pour aller voir quelqu'un. C'est quelque chose qui est vieux, mais j'ai la carte blanche dessus. Alors je vais voir ça. J'ai un envoûtement. Il y a eu ici une personne. J'ai une personne qui aimerait venir vous voir, qui a été bloquée, emprisonnée par une femme. Mais on nous dit que c'est terminé, c'est du vieux, c'est du passé. Vous voyez, j'ai un envoûtement, quelqu'un qui a pu l'emprisonner. C'est passé, c'est du vieux.
C'est terminé. Et je pense qu'il va trouver, il est intelligent, il va trouver les solutions. Il est malade, là, il y a quelque chose qui va pas au niveau du cœur. Malade au niveau du cœur, il regrette, il y a quelque chose au niveau des sentiments, là. D'accord. Bon, cette sorcière, là, faites attention. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais vous donner plein de petits messages. Et après, j'arrête. Mes belles âmes, vous prendrez ce qui résonne en vous. La petite vidéo de ce dimanche de Pâques. Prendre les météores. Quelques cartes. Elle est bloquée. Bon, je ressens que vous avez en effet malheureusement subi une personne qui a voulu vous détourner votre richesse et votre abondance. Votre chemin de vie. Changer votre chemin de vie. Ça a marché. Mais c'est terminé. Je ressens que là, vous allez pouvoir avancer. Vous voyez, j'ai la libération d'un blocage et j'ai croisé des chemins quand je parle d'elle. C'est fou. Je vous ai dit qu'elle avait voulu changer votre destinée. Changer, puis j'ai le feu de Dieu qui apparaît. Changer votre parcours de vie, cette personne. On l'a là. Donc sur ici, ce parcours de vie qu'elle a voulu changer, vous avez la libération d'un blocage. Je vous l'ai dit, c'est terminé. C'est quelqu'un de votre famille, peut-être. Et faites attention dans le cadre de vos activités. Si vous rencontrez une personne entre ce printemps et cet été, j'ai quelqu'un qui pourrait vous voler ou s'accaparer vos idées. D'accord? Alors c'est pareil, j'ai des personnes qui m'ont demandé est-ce qu'on peut utiliser vos oracles sur les chaînes? Oui, sur les chaînes, vous pouvez utiliser les oracles. Il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'avez pas le droit de vous approprier les créations. D'accord? Ou de les reproduire, ou d'utiliser les images, ça c'est strictement interdit. Faire un tirage avec un jeu de cartes, oui, ça vous pouvez. C'est de l'usage. Mais par contre, détourner mon travail, vous accaparer votre travail, ou se servir ici de mon support pour créer quelque chose, strictement interdit. Tout ce qui découle de mon travail est protégé. J'ai les combats. Vous voyez, il y a eu un combat. C'est une évidence. Vous voyez, votre chemin de vie a été compliqué. Je vous l'ai dit, j'ai plus le terme exact, mais on a changé ici votre destinée. On a modifié votre parcours. J'ai des personnes qui ont travaillé sur vous pour modifier votre parcours, en taisant des vérités, en cachant la vérité. Et c'est une évidence, vous avez un parcours de vie qui a été compliqué. Au niveau de votre bonheur, vous voyez c'est une évidence. Tout a été, ça parlera des personnes où leur vie a été compliquée. Tout ce qui touchait au bonheur, au bien-être, à la grande satisfaction, aux réussites, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a une sorcière, une personne ici qui a travaillé, à détourner votre chance, à changer votre chemin de vie. Voilà, un changement à transformer votre chemin de vie. Pour qu'au lieu que vous soyez dans le bonheur total et dans la fluidité, on vous crée des peurs et des angoisses. Mais je ressens que c'est parce que derrière, il y avait un intérêt. Des écrits, vous étiez destinataire d'un héritage, peut-être d'une maison ou d'une somme d'argent liée à une maison, vous voyez? Et vous voyez, on a fait en sorte, je vous l'ai dit, de bloquer votre chakra de la gorge. D'accord? Donc, elle est là, la vérité. Mais ça se libère. Ça se libère. D'accord? Par contre, en effet, ça ne vous a pas permis de vous épanouir dans votre première partie de vie. Je ressens que ça a été une partie de vie un peu compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai une grosse avancée karmique. J'ai un travail. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui a fait en sorte de vous pourrir l'existence, de vous compliquer l'existence. J'ai le travail sur les combats. Voilà. Donc oui, il y a pu y avoir de l'occulte. Sur l'évidence, j'ai la rupture. Donc je pense que vous avez coupé avec cette famille. Je pense que pour vous, il a été évident de couper avec cette famille. On vous dit aussi qu'il est évident que cette personne vous a coupé de votre bonheur. Il est évident que cette personne a fait en sorte que vous ne puissiez pas vous épanouir dans la joie et la réussite. Voilà.
J'ai le mois en cours. Vous avez ce mois-ci. On me dit aussi que sur ce travail qui a été fait, vous voyez, ça se termine. J'ai une rupture. Libération d'un blocage. J'ai une véritable rupture. Et on nous dit que c'est dans le mois en cours. Le bonheur va s'inscrire dans votre vie à nouveau. Et d'où la grosse avancée karmique. Les choses bougent. Pour moi, c'est terminé ce blocage. D'accord? Faites attention aux personnes que vous laissez rentrer dans votre vie entre ce printemps et cet été. Parce que j'ai quelqu'un dans le commerce qui pourrait venir profiter de cette libération et de votre avancée. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai les choix. Faites attention aux choix maintenant, aux décisions que vous allez prendre. On me dit que cette personne, elle a fait le choix ici de changer votre destinée. Voilà. Vous voyez? Choix. Faites attention aux choix maintenant que vous allez acter, que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'on me dit que ça peut être soit des retombées positives, soit des disputes. Selon votre positionnement, vous risquez soit d'avoir des retombées positives, soit des disputes. Ok? J'ai de la rancune et le mauvais œil. On vous dit, attention, ça pourrait à nouveau générer dans votre vie des personnes qui ont de la rancune et qui vont à nouveau vous jeter le mauvais œil. C'est-à-dire qu'on vient de vous libérer de quelque chose, mais on vous dit maintenant que les choix, les décisions que vous allez prendre, donc ça c'est terminé. Hein. Vous voyez ce travail ici qui a perduré depuis des années, c'est terminé. On vous dit maintenant que les choix que vous allez faire peuvent soit vous amener à des retombées positives, soit à des disputes. Attention, si vous êtes dans des disputes, ça pourrait générer... Et on me dit même si vous faites des choix avec des retombées positives, ça pourrait générer chez les gens qui sont frustrés que ça marche pour vous ou qui sont frustrés que vous leur ayez dit non et que ça ait créé des tensions, des rancunes et donc encore de la mauvaise œil et du jalousie. Donc, j'ai envie de dire, dans les deux cas, pipeau, pas un mot, on est peinard, on est tranquille et on dit rien à personne. Donc, faites bien attention aux choix maintenant que vous allez faire, parce que ça va vous amener des retombées positives ou des conflits. Et on vous dit que dans les deux situations, ça peut générer de la rancune. Donc, moins on en dit, mieux on se porte. Pensez à vous. D'accord? Donc, de toute façon, on est en train de vous dire que malheureusement, votre réussite créera de la rancune et du mauvais œil et de la jalousie. Et si vous dites non, que vous vous opposez, ça ramènera aussi de la rancune et de la jalousie. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Hein. Alors, faites bien attention aux choix que vous allez faire, d'accord? Aux décisions que vous allez prendre maintenant. Sur les choix. Voilà, j'ai une fin de cycle. Donc faites bien attention maintenant aux choix, aux décisions que vous allez prendre. On vous a libéré d'un blocage. À vous de ne pas générer dans votre vie. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que... Puis vous voyez, j'ai l'abondance. Vous pourriez ici, par rapport aux décisions que vous allez prendre, générer des retombées positives ou des disputes. Dans les deux cas, vous allez devoir adapter votre comportement pour ne pas motiver, engendrer, nourrir ici de la rancune et de la jalousie. Vous voyez, si vous réussissez, ne parlez pas trop de vos réussites et de vos victoires parce que ça pourrait générer chez l'autre à nouveau de la jalousie et de la rancœur. Si vous dites non, mettez les formes. Mettez les formes pour éviter les disputes, pour éviter à nouveau que ces gens-là déclenchent de la rancune et de la jalousie. Vous voyez, vous allez devoir trouver le bon équilibre dans les bons et les mauvais moments pour ne pas générer ou déclencher de la rancune et de la jalousie. C'est carrément ça. Parce que, vous voyez, j'ai une grosse avancée karmique qui revient encore pour vous. J'ai le chakra du cœur qui est en train de se transformer, d'accord? Et vous êtes en train d'accepter certaines choses. Vous êtes en train d'intégrer et de comprendre que les choix que vous allez faire maintenant dans votre avenir peuvent générer ces énergies. On vous dit, faites attention, d'accord? Écoutez, écoutez-vous là.
J'ai le lâcher-prise, la tristesse, lignée familiale. Alors, également, vous portiez un karma de tristesse, de dépression lié à votre lignée familiale. J'ai un détachement par rapport à ça. C'est-à-dire, vous ne portez plus. Alors, peut-être que vous aviez dans votre famille des personnes qui avaient une tendance à la dépression, à être triste tout le temps, à être insatisfait. Peut-être que vous portiez depuis longtemps ce poids sur vos épaules, que c'est quelque chose qui était, c'était un de vos fonctionnements également. Et là, je ressens que vous mettez dans votre bulle et vous lâchez prise ici par rapport à ce climat de tristesse, vous voyez, lié à votre famille. J'ai l'amour durable. Maintenant, vous êtes dans ces énergies, vous vous priorisez, vous pensez à vous. Voilà, vous êtes la queen. Donc, vous détachez ici d'auto-sabotage lié à votre famille, à des karmas familiaux. C'est bon, c'est très positif. Par contre, faites attention, soyez consciente que les choix, les décisions que vous allez acter peuvent amener des retombées positives ou des disputes. Faites très attention, prenez le temps avant de vous positionner. D'accord? Parce que ça pourrait générer derrière encore des complications. J'ai le changement imminent. Vous voyez, ça arrive. J'ai les nouvelles. Bon. Il y a quelque chose ici, des nouvelles, un message qui arrive qui va faire que ça y est, ce cycle va se terminer. Cette libération, ce blocage va sauter. J'ai dans le trimestre en cours, donc vous voyez, janvier, février, mars. Donc on est avril, mai, juin. D'ici juin, vous allez pouvoir passer à l'action. Des nouvelles, un message, un écrit va faire que le changement va pouvoir s'ancrer dans votre vie. Famille proche, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à votre famille. Quelque chose par rapport à votre famille, hein, on l'a vu. Je vous l'ai dit qu'il y avait quelque chose qui avait été signé quand vous étiez bébé, quand vous étiez enfant, concernant un bien, quelque chose qui vous était dû, qui devrait vous être restitué. Vous allez ici avoir un message de vos proches ou de votre famille, quelque chose qui va vous permettre de changer les choses, de passer à l'action. D'accord ? Moi, j'ai une personne dans votre famille qui a travaillé sur vous. Et pour moi, c'est terminé. Donc, les choses vont s'activer. Vous voyez, j'ai un changement par rapport à des fausses paroles. Est-ce qu'on va vous dire la vérité ? Réharmonisation générale. J'ai des personnes ici qui veulent réharmoniser les choses, qui veulent apaiser une situation. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit faites attention à vos choix. Soit il y aura des retombées positives, soit ça créera des disputes et des conflits. C'est-à-dire, les décisions que vous allez prendre vont générer soit du positif, soit du négatif. Ça peut être lié au fait de cette reprise de contact et de cette famille. Là, on a pu ici, vous voyez par rapport à des choses, des fausses paroles, des mensonges, on vous a menti, j'ai le 11. Vous êtes en train de vous réharmoniser. Ça a pu générer des peurs, des angoisses, un corps physique souffrant. J'ai cette idée ici que on a pu vous mentir ici, d'accord ? Par rapport à une rencontre également. J'ai une personne ici avec qui ça a été une rencontre forte, mais c'est quelqu'un qui vous a menti. Ça vous a secoué, ça vous a créé des tensions, des conflits. Et on vous dit ici que ça vous a ralenti. On vous dit que cette rencontre forte ici qui a pu vous déstabiliser, vous secouer, on vous dit que vous êtes sur une réharmonisation générale, ça a déclenché des angoisses, des peurs et des problèmes de santé au niveau physique. On vous dit que ça s'apaise, ça. D'accord. Pourquoi ? Parce que vous lâchez prise sur cette personne. Donc vous coupez le lien. Je pense que vous lâchez prise aussi sur le fait que maintenant vous allez vous exprimer, dire ce que vous pensez, quand grand mal ça fasse. Et vous allez retrouver votre abondance. J'ai un nettoyage là qui est profond au niveau du chakra de la gorge. D'accord ? C'est extrêmement positif. Vous avez des nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre ici de penser à vous, on vous dit. Pensez à vous et à votre réussite. Désintéressez-vous. Ouais, j'ai l'impression ici que vous pourriez recevoir un message de quelqu'un
Et on vous dit de penser à vous, à votre réussite, et vous détourner de ce message, ne pas répondre, vous voyez. On vous a libéré hein, de quelque chose par rapport à un contexte familial, vous voyez, par rapport à un blocage karmique. Il y a des gens ici qui pourraient essayer de revenir à nouveau vous bloquer. Alors sur ce blocage karmique là, on vous a libéré. Déblocage du troisième œil. Bon ben voilà. Donc vous êtes débloqué, vous avez votre troisième œil qui est grand ouvert. Et de ce fait, vous avez la libération de ce blocage. Il y avait un blocage karmique, on vous a mis dans les illusions ici, pour vous mettre dans une période de stagnation, de confusion. Et ça c'est terminé pour moi. Vous voyez, c'était lié à vos vies antérieures. On a levé ici ce blocage karmique. On vous a autorisé maintenant à aller vers votre destinée. Oui, il y a vraiment quelque chose avec les vies antérieures. J'ai le jugement, j'ai la loi karmique qui est tombée là-dessus. Dans ce trimestre en cours. Donc à mon avis, soit ça va arriver, soit ça va... C'est déjà fait, j'ai l'enfant intérieur. On vous enlève quelque chose, vous voyez, vous allez retrouver une paix intérieure. Bon, bah, c'est plutôt positif. Grosse libération karmique ici par rapport à un contexte familial. On vous sensibilise sur vos choix à l'avenir. Des changements arrivent de manière imminente à la suite de nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de passer à l'action. Donc c'est extrêmement positif. Et pour moi, cette vieille sorcière là, c'est terminé. Vous voyez, c'est elle qui a bloqué. J'ai quelqu'un qui vous a bloqué karmiquement dans votre famille. C'est terminé. Vous voyez, j'ai l'événement proche. Hein. Donc, soit ça s'est fait, soit ça va se faire très... Là, bientôt. D'accord? Vous voyez, peur, angoisse, libération d'un blocage. Quelqu'un dans votre famille qui vous a maintenu dans les peurs, pour vous bloquer. Vous, la queen, je vous ai là. Et c'est lié à votre lignée familiale. C'était pour vous empêcher d'avancer, pour vous détourner de ce chemin d'abondance et vous empêcher ici de vous réaliser et d'être heureuse. D'accord? Parce que certainement qu'on portait dans cette famille un karma de malheur, de dépression, de peur et d'angoisse et qu'on voulait vous maintenir là-dedans parce que ça a été le schéma de fonctionnement de cette personne dans cette famille. Et que le fait que quand elle vous voyait heureux, ça projetait sur elle tout ce qu'elle n'avait pas réussi à faire. Et là, en fait, on vous lève ce blocage. Ok. Mais c'est quelqu'un qui a voulu modifier votre chemin de vie. Super. Allez. Et on terminera ici. Vous voyez, c'est le choix du changement. Ce sont vos choix maintenant qui vont déterminer votre avenir. Soit vous faites des choix qui vous amènent la réussite, soit vous faites des choix qui vous ramènent dans des contextes de disputes, de conflits. Et donc, vous repartez dans ces schémas transgénérationnels. Mais là, pour le moment, c'est libéré. Hein. Moi, je ressens que c'est libéré. Allez, je vais prendre l'oracle parle-moi. Si vous le désirez, il est d'ores et déjà disponible. La reproduction est interdite, bien sûr. Allez, on va aller voir un petit peu quel message on a à vous dire pour terminer ce tirage. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'ai les peurs, les craintes, vous voyez, qui ressortent. La trahison de deck, voilà. On vous a mis dans les peurs, c'est un schéma de fonctionnement lié à votre famille. Des gens qui avaient toujours peur, des gens qui ne voulaient rien faire. On vous a coincé là-dedans, moi je ressens qu'on vous a coincé là-dedans. Les cancans, les blabla, alors. Peut-être peur du regard des autres aussi, vous voyez. Alors, il y a peut-être des gens qui ont peur, là. Ouais, il y a des gens ici qui ont peur, qui ont des craintes, qui perdent le contrôle, qui ont des doutes. On me met sur un autre message, ah ben c'est bien. Là, j'ai des personnes qui sont dans l'appréhension, qui ont peur, qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, là, ou qui téléphonent dans les communications, les échanges de mails, tout ça. J'ai des personnes ici qui sont pas rassurées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des personnes qui ne sont pas rassurées ici, puis qui communiquent entre elles? Parce que c'est ça, là. J'ai des personnes qui ont peur. Ça parle, ça parle, ça parle. Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'on veut me dire, là? Parle bien, cet oracle. N'hésitez pas à le commander. Il est toujours en promotion. J'ai la séparation.
Oh, bah écoutez, ma foi, vous avez un environnement, vous avez des personnes là à l'heure actuelle qui parlent, qui sont pas bien, qui communiquent entre elles. D'accord? Ici, j'ai un vœu qui va être exaucé par rapport à une séparation. Donc, soit vous allez couper avec ces personnes-là, soit ces personnes, elles vont partir. Vous voyez? Et on vous dit, oui, c'est bon. C'est peut-être quelque chose. Et j'ai le 9-9, la fin. 9 encore. Triangulaire, on parle 3. Triangulaire, on vient de me dire. Vous avez des personnes qui discutent entre elles, là, qui ont peur, qui ont des craintes. Et on nous dit ici, vous avez un vœu qui va être exaucé, elles vont peut-être partir. Vous voyez? Alors, c'est quoi ça, cette séparation? Merci. J'ai une victoire, vous voyez, j'ai une victoire. Donc, soit vous allez être coupé, séparé de ces personnes qui n'ont de cesse de parler. Vous avez la victoire sur ces personnes-là. Vous allez soit partir, soit celles qui vont partir. Ça peut être dans les deux sens. J'ai une victoire sur des addictions. Alors, c'est quoi ça? La vérité. Ben voilà. Une victoire ici sur des personnes toxiques. Il y a une vérité qui est mise en lumière. D'accord? Mais j'ai vraiment des personnes qui ont... Vous voyez, quand je dis qu'ils parlent, j'ai les SMS. Des personnes qui ne sont pas rassurées. Qui vous voient ici sur un nouveau départ. Qui vous voient reprendre votre pouvoir. Ouais, j'ai des personnes qui parlent entre elles. Qui ne sont pas rassurées du tout. Qui vous voient reprendre votre pouvoir, là. On me dit qu'en plus, vous allez avoir une belle victoire sur ces personnes toxiques. Parce que vous avez comme une clairvoyance, vous voyez, une vérité. Vous avez peut-être mis en lumière des comportements. Et pourquoi? Parce que maintenant, vous faites les bons choix et vous vous positionnez. C'est carrément ça. Et on me dit maintenant. Donc, ce qui se passe ici, et le message est très clair, c'est que maintenant que vous vous positionnez et que vous faites la lumière sur des personnes toxiques ici, bah en même temps, vous reprenez votre pouvoir et vous êtes sur votre nouveau départ. En face de vous, là, c'est toxique. Elles s'inquiètent. Ça parle beaucoup entre elles. Elles sont très inquiètes. D'accord? On vous dit que vous avez un vœu par rapport à ces personnes qui va s'exaucer. On parle de séparation, d'échec. Elles vont être mises en échec. Ok? On va éclaircir sur la séparation et l'échec. Bah ouais, j'ai le karma. Elles vont se prendre leur karma. Vous êtes peut-être leur karma. Mais j'ai des personnes ici qui vont manger leur pain noir, comme j'aime le dire. Je les sens inquiètes là. Je les sens inquiètes parce qu'elles vous voient reprendre votre pouvoir. Et au moment où je dis ça, j'ai le haut potentiel. Voilà. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir ici. Vous avez des personnes qui parlent beaucoup parce que inquiètes. Vous voyez, c'est des pourris, c'est des jaloux. J'ai des gens jaloux ici. D'accord? Qui vous ont ralenti, qui vous ont créé du retard. Elles ne sont pas du tout sereines. Elles ne sont pas sereines et pour moi, vous allez exaucer un vœu. Pour moi, vous allez exaucer un vœu ici. On vous dit que c'est bon. Elles vont être mises en échec. Hein, et vous reprenez votre liberté, votre indépendance. Et c'est pourri, c'est jaloux ici qui vous ont créé du retard. Elles sont pas bien du tout parce que vous voulez reprendre votre indépendance, reprendre votre pouvoir ici. Vous vous mettez à distance. Vous êtes en train de switcher les énergies. Et on va aller voir sur la séparation. Moi, j'ai le karma. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Donc là, c'est profitable. On me dit c'est bon pour vous, là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces gens qui sont mis en échec? J'ai des gens ici qui sont mis en échec. Hein. J'ai un homme. Des gens qui sont mis en échec ici, qui vont se reprendre leur karma. J'ai dans le futur un homme. Alors, est-ce que ce karma qui va les mettre en échec, c'est pas lié à un homme? En tout cas, j'ai des personnes très inquiètes en ce moment. Ça parle. Sur cet homme-là, j'ai quoi? J'ai la justice divine et le passé qui revient. J'ai un homme ici qui revient vers vous. En tout cas, eux, ils vont être mis dans l'échec. Ils vont se prendre leur karma. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là qui, dans le futur, revient là?
Un passé qui revient, là, c'est qui cet homme? Un amour, d'accord? Donc les jaloux, là, j'ai envie de dire next. Vous allez vous prendre votre karma. Dans le futur, j'ai un homme qui revient. C'est un amoureux. Bonne ou mauvaise intention? Ok. J'ai quelqu'un amoureux qui veut trouver un compromis, un accord ici. Il a un déclic. J'ai un amoureux, là, la lumière, elle monte au cerveau. Hein. Alléluia. Par contre, j'ai les attaques et la méchanceté. Alors, faites attention si cette personne revient. Voilà, trahison, triangulaire. Alors, est-ce qu'il est toujours en triangulaire? Vous voyez, j'ai le foyer, la maison. Est-ce que c'est quelqu'un d'infidèle? Il a envie de faire un compromis. Il a un déclic, là. Qu'est-ce qu'il veut, ce garçon, là? Il a de bonnes ou mauvaises intentions? L'argent, bon. Peut-être intéressé. J'ai une personne certainement intéressée ici. J'ai les problèmes dans le foyer. Alors, il a peut-être des soucis d'argent dans son foyer, vous voyez. Il est avec quelqu'un, il a des problèmes d'argent ici. Il y a une triangulaire, en tout cas, on nous parle bien d'une personne qui est en triangulaire, qui dans son foyer a des problèmes d'argent. Ok, donc faites attention. Là, j'ai une personne qui va revenir vers vous, qui vous a ghosté. C'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus. Il peut avoir des soucis de santé, vous voyez. Et là, il revient. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit pour les bonnes. Non, vous voyez, j'ai la méchanceté. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu vous faire du mal, qui a pu être méchant, qui a pu vous ghoster. Vous voyez, ou qui a été aussi dans l'auto... Vous avez été dans des schémas de répétition, ou il a été dans des schémas de répétition par rapport au fait d'être fidèle. Donc c'est quelqu'un qui a été infidèle, qui est en triangulaire, qui revient vers vous, là, vous faire coucou, me voilà. J'ai envie de dire, faites attention, méfiez-vous. Il y a peut-être des projets, vous voyez, il a peut-être envie d'un nouveau départ, mais moi je ressens pas une personne ici qui revient. Vous voyez, il a des projets en introspection, en gestation ici, d'accord? Il a des projets et il a peut-être besoin, vous voyez, d'une autre personne pour mettre en place ses projets. Vous voyez, j'ai l'évolution. Pour sa progression, j'ai quelqu'un qui pourrait revenir, mais c'est par intérêt. Alors j'ai des remords. Il a peut-être des remords, mais je ressens qu'il revient parce que vous voyez, il y a un intérêt financier ici. Et au final, ça sera beaucoup d'instabilité. C'est quelqu'un qui va vous ralentir. J'ai des discussions, des échanges. Peut-être un moment de convivialité. Et à nouveau, j'ai la distance et l'éloignement. Donc à nouveau, vous voyez, il va s'éloigner. Il y a une femme ici, il y a quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il va revenir quand il est éloigné d'une femme, mais vous voyez, il est encore dans une triangulaire. Pour raison professionnelle, j'ai quelqu'un qui a des projets pro. Il a peut-être besoin ici, quelqu'un l'aide financièrement, il pourrait revenir vers vous. Vous voyez, c'est de l'intérêt en fait. Faites attention, j'ai une personne dans le futur qui va revenir, mais il est toujours en triangulaire. Attendez, on va demander. Pour moi, j'ai la triangulaire, vous voyez, le foyer maison qui reste collé. J'ai l'impression que quand il va être à distance d'une femme, il va revenir vers vous, mais c'est parce qu'il a un intérêt financier et en plus, il est encore engagé, ce garçon. Alors, on va juste prendre... Je vous le mets là, n'hésitez pas, l'Ardar. L'oracle Parle-moi, si vous voulez le commander, n'hésitez pas, mes belles âmes. Il vous suffit de m'envoyer un mail, mes coordonnées sont sous la vidéo. Famille, enfant, vous voyez, il y a quelque chose ici, il y a une triangulaire. Ça ressort tout de suite, ce garçon. Vous voyez, c'est négatif. Vous voyez, j'ai tout de suite la carte négative. J'ai les communications. Le désir. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient, mais... J'ai les perturbations. J'ai une personne ici qui n'est pas stable du tout, qui est encore en triangulaire. Vous voyez, le travail, les communications, qui revient communiquer sur un temps de pause ou à un moment donné où il est disponible. Vous allez bien avoir des nouvelles, de cette personne.
Mais moi, je ressens qu'il est en triangulaire. Ok. Il a pas, c'est pas quelqu'un de libre. Alors, perdez pas votre temps. Vous voyez, j'ai les peurs, éphémères, le foyer, la réconciliation, vous voyez. Les peurs par rapport à un engagement. Donc, vous voyez, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous. Peut-être quelqu'un que vous connaissez dans le contexte travail, vous voyez, qui est plus jeune que vous. On me dit, oui, vous allez avoir des nouvelles. J'ai quelqu'un d'assez immature. Quelqu'un qui ne communiquait plus, ici, on le voit, hein, c'est clair. Qui a du désir, il est perturbé, vous l'attirez. Je ressens ici qu'il a envie de se réconcilier avec vous, mais vous voyez, ça ne durera pas. Pourquoi? Parce que il a peur, il est engagé. Donc ça sera que de l'éphémère. Ce garçon, si vous préférez, il va revenir communiquer, mais vous n'en tirerez rien. J'ai quelqu'un qui est engagé là. D'accord? Vous, on vous dit que vous allez vous écouter, vous faire confiance, vous prioriser, vous aimer, vous allez faire le choix d'être seul. Vous allez sentir que cet homme y revient, que c'est éphémère. Et puis en plus, on me dit, vous voyez, vous voulez de la nouveauté. Vous voyez, vous voulez plus de trahison. Cette personne, elle vous a déjà trahi une fois, vous n'y retournerez pas. Maintenant, vous voulez de la nouveauté, ça vous intéresse pas. Vous avez mis en lumière ici cette trahison. Donc, vous savez de quoi est capable cette personne et ça va être votre choix. On me le dit, hein, c'est très clair. Donc ce garçon, pour moi, c'est next. Vous avez guéri de cette relation, vous n'en voulez plus. Vous voyez, j'ai la séparation. Vous avez guéri, vous êtes passé à autre chose. Vous voyez, vous coupez avec les triangulaires. Il va revenir, vous allez sentir qu'il y a une triangulaire et vous allez tout simplement lui dire non. Vous allez garder Vous voulez quelqu'un de stable, vous voyez, vous voulez un homme stable, pas quelqu'un qui a des secrets ou qui cache des choses. Vous voyez, vous rejetez tout ça. Mes belles âmes, c'est très clair. Donc c'est bien parce que vous êtes ancré, vous êtes très stable et vous ne voulez plus du tout, à la limite, vous voyez une amitié, une belle amitié, vous allez lui dire. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les choix. Vous êtes conscient que les choix que vous faites, si vous êtes un peu trop rigide, peuvent, aussi bien dans les bonnes décisions que les mauvaises, engendrer de la rancune et de la jalousie. Donc vous allez être, on me dit, compatissante, c'est-à-dire que vous allez accueillir cette personne, mais gentiment lui faire comprendre que voilà, vous n'êtes pas intéressé, vous allez modérer vos propos pour ne pas à nouveau générer de la jalousie. Il est beau ce message, hein. On vous dit que vos choix futurs feront que vous tempérerez vos propos pour ne pas générer de la rancune et de la jalousie. On vous dit bien ici que vous, maintenant, vous voulez de la stabilité, vous ne voulez plus de secret et que vous allez gentiment faire comprendre à cette personne que voilà, vous l'appréciez, mais que ça restera un bon ami. Voilà, c'est bien. Vous voyez, vous allez mettre en pause, vous allez faire en sorte de ne pas avoir des propos blessants. C'est ce qu'on me dit, parce que vous avez conscientisé que vos mots pouvaient engendrer de la rancune et de la jalousie chez les gens. Vous voyez, vous avez compris ici que ça pouvait générer de la colère. D'accord? Donc, vous allez comprendre que maintenant, vous pouvez dire non et oui aux personnes sans pour autant générer des blessures et de la colère. Ça, vous l'avez compris. Vous avez compris il est peut-être bon, des fois, même si vous êtes une personne entière ou entier, de modérer vos propos pour éviter derrière de la rancune, de la jalousie qui vont encore vous amener de sales énergies et vous générer des problématiques dans votre vie. Voilà. Donc, ça, c'est très clair. Vous voyez, pas de confusion, juste de l'équilibre. Vous ne voulez plus ça, hein. Et vous voulez vous ne voulez plus ici que cette rancœur et cette rancune puissent venir perturber à nouveau votre nouveau départ et vos joies. Vous voulez maintenir votre équilibre. Il est très beau ce message. On est en train de vous dire que vous grandissez, hein, voilà, vous prenez en maturité, en sagesse, vous comprenez que la manière dont vous allez présenter vos choix peut générer de la rancune et de la jalousie, et qu'après, ça peut vraiment vous créer des ralentissements dans votre vie, ou même générer, vous voyez, des karmas qui vont être lourds. Donc vous allez apprendre à dire les choses, à les tempérer, vous allez être plus modéré, on me dit pour ne pas à nouveau générer de la colère et de la jalousie, et puis que ces gens vous envoient voilà, de l'animosité dans la tronche, et puis qui va à nouveau vous créer des retards, des ralentissements, des conflits. Vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de ça. Voilà.
Donc faites bien attention sur ce nouveau départ à la manière dont vous dites les choses, qu'elles soient positives ou négatives, elles auront une incidence sur votre vie future. On vous libère d'un karma. J'ai envie de dire, voilà, ne les décevez pas, faites bien attention maintenant à vos comportements et à votre manière d'agir vis-à-vis des personnes autour de vous. Quand bien même vous validiez ou vous refusiez quelque chose, il y a toujours la manière de dire les choses et de mettre les formes pour éviter de générer et de gangréner après votre vie future. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, profitez bien de ce week-end de Pâques, demain c'est férié. Courage aux personnes qui travaillent. Pour les autres, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.